Décembre et on en parle avec notre invité Béranger Cernon. Bonjour, merci d'être avec nous, député LFI et NFP de l'Essonne, syndicaliste CGT cheminot. La grève à la SNCF est évitable, dit Jean-Pierre Farandou. Il appelle au sens des responsabilités. Est-ce que vous pensez qu'un compromis pourra être trouvé? Une grève est toujours évitable, hein. Il n'y a jamais d'issue fatidique avec un conflit dur à la clé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une vraie attente de la part des cheminots. Vous avez parlé des salaires, mais je pense que ça, c'est pour amuser un petit peu la galerie. Le vrai sujet de fond, c'est la question du fret, de l'avenir de Fret SNCF et la question de l'ouverture à la concurrence, qui sont deux sujets très prégnants dans l'entreprise aujourd'hui, avec une fin annoncée de Fret SNCF au 1er janvier 2025. Voilà, c'est ça les gros sujets qui sont sur la table aujourd'hui et qui pour le moment n'ont absolument pas de réponse de la part de la direction de la SNCF, mais aussi de la part du gouvernement qui a une grande responsabilité dans la gestion aujourd'hui de l'entreprise. Alors de la part du gouvernement, la ministre du partenariat avec les territoires dit qu'il n'y aura pas de moratoire sur le démantèlement de la branche fret de la SNCF. Vous lui répondez quoi? Bah, je lui réponds que voilà, une fois plus, le gouvernement fait preuve d'autoritarisme. On a aujourd'hui des charlots, voilà, des charlots à la tête du gouvernement qui abandonnent complètement le fret ferroviaire, qui flinguent complètement le fret SNCF et qui, bah, plutôt que d'avoir une vraie discussion, d'avoir un moratoire, de trouver des solutions d'avenir sur la question du fret ferroviaire, parce que ça fait 30 ans que c'est en déclin, et ben on balaye tout d'un revers de la main et on préfère voilà passer en force. Bon, c'est dommage, ça montre une fois de plus que le dialogue, que le compromis, c'est pas du côté du gouvernement qu'en tout cas on arrivera à trouver quelque chose. C'est bien dommage et on voit bien que dans un conflit, d'une part, il faut être deux et qu'aujourd'hui ceux qui refusent tout et toute discussion et notamment un moratoire, c'est le gouvernement et c'est donc eux les premiers responsables de ce conflit. Béranger Cernon, aujourd'hui, les ministres Bruno Retailleau et Marc Ferracci ouvrent la porte à une évolution du droit de grève. Qu'en pensez-vous? Bah, je pense qu'il ferait mieux de faire en sorte qu'il y ait une évolution sur les négociations et le fait qu'il y ait des discussions plutôt que de parler du droit de grève. Enfin, franchement, qu'est-ce que ça vient faire là dans la discussion à ce moment-là, au moment où l'État va perdre un fleuron du transport de marchandises, va perdre un élément essentiel de la transition écologique. Franchement, nous parler de savoir sur quel moment il faut faire grève ou ne pas faire grève, c'est franchement ridicule. Je pense qu'il n'y a aucun moment de bon ou de mauvais pour faire grève. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a un conflit social, il faut y trouver une réponse. Et c'est sûrement pas en choisissant les dates ou en choisissant les dates sur lesquelles il ne faut pas faire grève qu'on va trouver des solutions. Au contraire, ça rajoute de l'huile sur le feu et ça montre bien que la priorité du gouvernement, c'est pas de discuter et de négocier, mais bien en réalité de casser la grève et de pourrir le mouvement. Excusez-moi, mais les syndicats aussi choisissent finalement les dates où ils font grève en choisissant cette période de Noël. Ils savent très bien qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir. Bah, vous voyez d'autres solutions, vous, aujourd'hui? L'échéance, la date butoir, c'est le 1er janvier 2025. Ça fait 2 ans qu'il y a des discussions, ça fait 2 ans. Vous pouvez lire les premiers rapports sur le sujet et maintenant où c'est qu'on en est, il n'y a pas une ligne qui a bougé. Vous doutez bien qu'on n'a pas vraiment le choix. Enfin, les cheminots n'ont pas vraiment le choix. Qu'est-ce qui vous reste comme opportunité, comme rapport de force aujourd'hui? Bah, malheureusement, c'est en fin d'année. Maintenant, il faut que le gouvernement s'en explique. Merci beaucoup, Béranger Cernon, d'avoir été avec nous en direct sur BFM